Elle n'est pas la plus grande, mais la tour de la trahison porte sans doute le nom le plus évocateur. C'est ici qu'en octobre 1475, des renforts venus de Nyon et Cudrefin prennent peur en voyant 6000 Bernois et 300 Fribourgeois assiégés estavailler le lac. Au lieu de défendre la ville, ils prennent la fuite. Ils ont attaché une corde au rempart et, d'après la légende, ils sont descendus de la corde. Ensuite, ils ont été au bord du lac, ils ont pris une barque et ils sont partis. Les Fribourgeois, les Bernois, voyant ces cordes pendre, ont remonté à force du poignet donc jusqu'au sommet du rempart et ils ont pu prendre la ville sans coup férir. L'histoire est passionnante, sauf qu'il s'agit d'une légende et c'est récemment qu'on s'en est rendu compte. Cette tour a été construite donc au début du XVIIe siècle. Auparavant, en 1478, c'était une petite guérite en bois. Et surtout, c'est impossible que les défenseurs aient pu partir, ont pu descendre à force du poignet avec ces cordes parce que ça donne dans un ravin. C'est à partir du XIXe siècle que certains historiens ont évoqué cette hypothèse. Le reste de l'histoire, lui, est bien réel. En 1994, le spectacle Les Pierres de Sang raconte cette petite cité au bord du lac, propriété de la maison de Savoie, alliée de la Bourgogne. Un contexte géopolitique explosif aussi. Berne a faim. Son armée vient de mettre la main sur Morat, Payerne et Yverdon. On a cette route qui relie Berne à Genève. Les Bernois en ont besoin. Mais les Bourguignons se sont établis à Grandson, au château, et les Bernois se sont menacés au sujet de cette route pour vendre leurs marchandises. Face aux assaillants, Claude d'Estavayer refuse de se rendre. C'est dans ce donjon que lui et ses derniers fidèles vont perdre la vie. Il faut imaginer la garnison de Claude d'Estavayer qui résiste, malgré tout. Eh bien, ça va être un carnage. Les historiens estiment à 300 gardes, 300 soldats qui vont être tués, ainsi que Claude d'Estavayer. La ville est occupée par les Bernois, les Solerois et les Fribourgeois. Tous ceux qui ont été trouvés avec une épée à la main ont été massacrés ou alors les Bernois les ont ligotés deux par deux et les ont noyés dans le lac de Neuchâtel. Contrairement à d'autres affrontements de l'époque, ce massacre reste peu documenté. Seuls quelques écrits, ces boulets de catapulte et ces hallebardes témoignent de cette époque. Peu d'historiens l'ont étudié et ce n'est pas un hasard. L'histoire est écrite par les vainqueurs et c'est clair qu'ils vont mettre en avant le nombre d'hommes qu'ils ont tués. Sans oublier qu'Estavayer fait figure d'escarmouche face aux défaites des Bourguignons à venir. Grandson, Morat et Nancy signent la fin de Charles le Téméraire et avec elle, c'est le visage entier de l'Europe qui est modifié.